Salut à tous les amis, bienvenue sur l'OM au café. Je m'appelle Romain Canuti et je suis ravi de vous retrouver, ravi de démarrer cet OM au café avec une bonne nouvelle. On en a parlé toute la semaine sur le Fossé. On s'est retrouvé hier sur ce plateau pour évoquer notamment l'interview d'Amir Mourillo avec le Fossé. Eh bien, sachez que c'est bon, c'est fait. On a beaucoup parlé de sa prolongation. Elle est signée. Amir Mourillo est olympien jusqu'à l'été 2028. Enfin, c'est ce qui est inscrit dans son contrat. Vous connaissez les règles du jeu à l'Olympique de Marseille, notamment. C'est pas dit qu'il reste à l'Olympique de Marseille jusque-là, mais au moins son avenir est assuré jusqu'à cette période. Et je sais pas vous, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle, vu ce que nous propose le garçon depuis quelque temps. Alors voilà. Alors, salut Romain, comment ça va? Canutian. Et oui, il y en a qui sont restés sur le talk d'hier, ça fait plaisir les amis, on a passé un bon moment, notamment quand Wagen et Sébastien Volpe avaient à échanger sur la composition de l'équipe. Si vous n'avez pas vu, on va vous proposer évidemment tout cela en pastille rapidement sur nos réseaux sociaux. Restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis de toute façon, je ne saurais que trop vous conseiller le replay, notamment, ça sera pas mal. MBS Soltana qui nous dit, est-ce que c'est le boss aujourd'hui? Non, c'est pas le boss, c'est le mini-boss. Tu sais, c'est quand tu as le niveau, tu as un boss de milieu, si tu le bats après, tu as accès au coffre dans Zelda par exemple, avec le principal accessoire du château. Bon ben voilà, ben là c'est moi. Il y a encore le CNS qui nous dit en pastille. Tu as 75 ans ou quoi? Ouais, on peut dire en capsule si tu veux, c'est mieux. Ben pourquoi pas. Les amis, je vois pas mal de gens qui me parlent de... Alors, Yo Romain, ici c'est le puncher. Des nouvelles de remix de Tape dans le ballon de Pascal Olmeta par ECH. Eh, ça serait pas mal ça. Non, pas de nouvelles et je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Samba Tapi. Salut Romain, je viens de voir ton interview avec Amir, c'était cool. Par contre, je te filerai quelques cours d'espagnol gratis si tu veux, ça me fait plaisir. Toujours sympa. Les gars, si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'ai toujours été très nul en espagnol. Après, c'est pas très compliqué à comprendre, mais parler, c'est une autre paire de manches. Et pour revenir, si tu me dis ça, tu n'as peut-être pas suivi l'émission d'hier, et c'est pas grave, mais juste te préciser que on devait justement la faire autrement, et puis ça s'est un peu décidé au dernier moment de faire ce choix anglais-espagnol, donc il a fallu s'adapter, mais pourquoi pas. Écoute, l'essentiel, c'est qu'on a pu passer un bon moment, et c'est le principal. Romain Arsène Larsen, une réaction à la confirmation de la suspension de Mehdi Benassia, injuste ou attendue? Écoute, pour moi, c'est totalement logique. Tu peux pas envoyer ce signal-là alors qu'il y a la suspension de Fonseca et la suspension de Longoria les semaines précédentes. Donc, au final, encore une fois, on le rappelle, si tu me dis pendant 3 mois, on prive Mehdi Benassia de toute fonction, de tout travail, il est obligé de pointer. Attention les amis, le train de la hype approche. Si on me dit qu'il est obligé de rester chez lui, machin, et évidemment, je te dirais que c'est injuste. Là, il va quand même, Mehdi Benassia, on l'a recruté pas pour traîner dans les couloirs du Vélodrome, même si sa présence est éminemment sympathique. Non, on l'a recruté pour faire du mercato, pour faire de l'Olympique de Marseille un grand club fort de son expérience et de ce qu'il a vu à la Juve et au Bayern. Et c'est pas cette suspension qui va l'empêcher de ça. Donc, en vrai... Moi, je n'irai pas, par exemple, tu vois, jusqu'au comité olympique, machin, même si je comprends l'idée de montrer qu'on ne se laisse pas faire. Bon, moi, j'irai pas jusque-là. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Tu vois, il y a Undis qui nous demandait aussi une petite réaction là-dessus. Alors, je regarde. En tout cas, merci à McCourt de n'être jamais venu avec un chapeau de cow-boy, nous dit Ofada83.
Ouais, bon, cette vanne-là de John Textor, elle est pas mal. Moi, je trouve ça sympa. Mais cette histoire-là, c'est l'occasion d'en parler au Fada et tous les autres. Et merci d'être aussi nombreux sur Twitch avec nous. Ça fait plaisir. Moi, je vois ce truc-là en me disant... dans cette histoire-là, John Textor, il passe du coup pour un mec sympa. Il a rehaussé sa popularité là sur cet épisode-là où il est un peu victime de Nasser El Khelaifi. Mais j'ai envie de dire, n'oublions pas quand même tout le passif de tout ce qu'il y avait avant de John Textor, n'en faisant pas un mec sympa, alors que c'est un mec, voilà, c'est son droit aussi, mais qui joue un peu avec ses émotions et qui pense qu'il connaît tout au football et qui prend pas que des bonnes décisions. On rappelle que ça fait quand même 2 ans déjà qu'il est à Lyon. Bon, au bout de 2 ans, il nous la joue novice, mais ça fait quand même 2 ans que tu es là, il n'y a pas grand résultat non plus, mon garçon. J71, CMA CGM va investir 20 milliards aux États-Unis. Il n'en reste pas un petit pour l'OM. Et pourquoi pas? Et pourquoi on n'irait pas au pied de leur immeuble en faisant un peu la manche avec des banderoles en disant s'il vous plaît donnez-nous des sous. Les gars, si des entreprises comme ça, leader mondial dans son domaine, ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils investissent 20, c'est qu'ils ont calculé qu'il n'y avait pas 21 à investir et il n'y avait pas 19 à investir. Donc voilà, faut pas croire si ils sont partenaires de l'Olympique de Marseille, et il faut pas croire qu'ils ont fait ça de manière totalement désintéressée non plus. Et là, nous on se dit c'est peut-être parce qu'ils vont racheter. Non, c'est parce que eux, ils ont une stratégie d'expansion, notamment dans le monde des médias locaux. Je vous rappelle que ils ont acheté depuis plusieurs titres, notamment la Provence. Et qu'ils savent très bien que quel est le sujet locomotive de la Provence, qu'est-ce qui fait que des gens vont acheter la Provence? C'est l'Olympique de Marseille, évidemment. Tout est lié. Alicator Fonseca a dit hier qu'il ne comprenait pas la sanction. Ouais, j'étais un peu gêné. Puis j'ai été aussi un peu gêné de le voir en pleurs quand ces joueurs ont marqué, qui sont venus le saluer. Là, j'avais envie de dire... on parle de quoi, mon ami, comme injustice? Sans en faire des tonnes, évidemment, mais avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et le pire de tout, c'est qu'il est concerné par ça, puisque une partie de sa famille vit la guerre, la vraie guerre, Paulo Fonseca. Le voir là, en faire un peu trop sur ce domaine-là... je trouve que, bon, voilà. Enfin, à la limite, que lui le vive comme ça, pourquoi pas, mais que derrière, on isole la séquence et qu'on essaye de faire pleurer et de rameuter les supporters avec lui, je trouve ça un peu too much. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, notamment du côté de Lyon. Salut Romain, le coach c'est toi, quelle est ta compo pour Lens? Me demande Rastaman. Bah écoute, j'ai donné mon avis dans le coach c'est nous hier. Moi, je vois Rongier derrière. Et je vois peut-être plus Dedic que Quentin Merlin sur le côté. Mais si samedi à 20h tu m'annonces que c'est Quentin Merlin, tu vois, je vais pas faire la gueule, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauna 13 nous dit, il n'y avait pas un invité de prévu ce matin. Ben oui, mon cher Sauna, il faudra me dire d'ailleurs comment tu sais ça. Mais oui, un invité de prévu, mais on ne bouleverse pas l'ordre des émissions, de l'émission désormais du découpage. Est-ce que ce mot me fait avoir 75 ans? Je ne sais pas. Mais le découpage de l'OM au café, on a cette première partie où on échange ensemble. La priorité, c'est le chat. Et après, on passe à l'invité, tranquille. C'est comme ça. Ouais, Zimbo, renseigne-toi sur la famille de Paulo Fonseca et c'est plus important, je pense, que ses origines.
Alors, je suis... Roman, tu penses quoi des évolutions des règles qui ont été annoncées par la FIFA, me demande Arsène. Hors-jeu Wenger. Moi, ces trucs-là, écoutez, on verra quand ça arrive. Et puis voilà. Moi, je trouve qu'il y avait un truc bien, par exemple, sur la dernière Coupe du Monde. Moi, j'aime bien quand c'est testé sur les Coupes du Monde et puis qu'après, c'est adopté. Rappelez-vous, en 2014, c'est là qu'ils avaient lancé le coup de la bombe de peinture pour faire respecter les marquages au sol, là, les bombes des arbitres. J'avais trouvé ça très intéressant. Derrière, ça avait été adopté. En 2018, la VAR, j'avais trouvé ça aussi intéressant. En 2022, il y avait ce temps additionnel à rallonge au Qatar. Et je trouvais ça très bien. Voilà. Et là, malheureusement, ça n'a pas été suivi. Et des fois, je trouve ça un peu frustrant. Donc, écoute, on va voir déjà. Pas de blessure, nous demande Dunk Hunt. Pas de nouvelles de la blessure de Murillo. Écoute, il y a une conférence de presse tout à l'heure. Et d'ailleurs, les amis, je vous le rappelle, ces OM au café pré-conférence de presse servent aussi à ça. Vous avez la chance de pouvoir compter sur Slim, sur Slim Anayen, sur Loïc Lachaud, sur moi aussi de temps en temps. On est là, on participe ensemble et il se trouve qu'après on va à la commanderie pour rencontrer le joueur et l'entraîneur à ce sujet. Donc échangeons ensemble et ça peut aussi faire créer ensemble des réflexions et derrière des questions pour le coach. Et évidemment que le sujet Murillo sera posé et qu'on essaiera de vous faire parvenir le plus vite possible. Là encore, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que dès que le point est fait sur l'état de forme des Olympiens, on vous le dit de suite parce que c'est très important pour ne serait-ce que nous s'imaginer quelle sera la compo d'ici samedi soir. Au Seb Mouille-toi, quel pseudo. Bonjour Romain, j'aime beaucoup les émissions où tu fais venir des invités originaux, alors je te lance un petit défi. Fais venir Jamel Debbouze avant le match de Paris en Ligue des Champions, il pourra parler de son film Mercato, je l'ai trouvé génial. Et on aurait un fan du PSG juste avant leur match de Ligue des Champions et le choc contre l'OM. As-tu aimé le film? Alors j'ai pas encore vu le film, mais j'ai vraiment envie de le voir parce que... tu vois, je trouve que le travail qu'a fait le réalisateur Tristan Seguela sur la série Tapis sur Netflix avait été admirable, vraiment. Donc, même s'il y a des petits détails qui ont été changés ou quoi, dans la romance, dans la manière dont on te présente un film, on te raconte une histoire. Donc, des fois, effectivement, on va tricher un peu, on va mettre un détail avant l'autre pour le penser à la romance du film global. Je trouve que ça avait été très réussi. Et Mercato, j'aime beaucoup. Je suis évidemment très fan de Jamel Debbouze d'une manière générale, en tant qu'humoriste, en tant que citoyen, pas en tant que supporter de foot, même s'il a beaucoup de respect pour l'Olympique de Marseille. Écoute, on va tenter le coup. Je te promets qu'on va tenter le coup. Je me le note. Je vais passer un message... J'ai la chance d'avoir un ami, on a un ami en commun avec Jamel, donc je vais lui demander de lui envoyer ce petit message-là et de le sensibiliser à notre cause. Après, ça marche pas, mais sache que je vais le faire avec grand plaisir. Et puis tu as raison, c'est une très bonne idée. C'est aussi, les gars, vraiment à ça que ça sert, ces émissions. Je sais pas vous, mais la dernière fois j'ai vu passer Samuel Etienne sur le plateau, je crois, de Quotidien avec Yann Barthès, et il expliquait un peu que une fois qu'il a goûté à Twitch et aux émissions sur Twitch, c'est dur de s'en passer parce que le retour des gens te permet d'évoluer et de voir vraiment les attentes, et je trouve ça génial. Tu vois, cette idée, je te remercie encore parce que cette idée de Jamel Debbouze, honnêtement, au Seb Mouille-toi, je pense à des choses, mais j'ai pas pensé, et c'est vrai que c'est une super idée, et c'est top, ça serait top d'avoir
d'avoir Jamel, le supporter du PSG, mais le grand ami d'Omar Sy, qui est supporter de l'OM, sur le plateau. Et puis qui sait, si ça se trouve, il passe un bon moment avec nous. Derrière, on lui dit, oh, tu peux pas mettre un texto à Omar qui vienne avec nous, et on aura Omar Sy une fois suivante sur un OM au café. Ça serait génial. Donc, c'est quoi, on va le lancer. Là, déjà, je m'enflamme, je me projette. Ça se trouve, il n'a pas que ça à faire. Ça se trouve, son film est sorti, il est parti à l'autre bout de la planète, ou il est sur un tournage, ou machin. Mais on va le tenter. Pourquoi pas? Alban Marseille nous dit Romain Herring. Oh, les gars, Romain Herring, il a le droit de prendre un peu des vacances, il a le droit de kiffer un peu. Il faut qu'il voilà. Déjà, il interrompt ses vacances pour être sur les matchs avec nous. Laissez-le aller sur les pistes, qui fait un peu le ski ou la raclette, tout simplement. Il a le droit. Balco nous dit la bise à roulis. Ça sera fait. Bubur nous dit pourtant son film Mercato est un sacré flop par rapport à ce qu'il a mis pour le réaliser. C'est le contexte, la conjoncture, on te dit que ça fait des entrées, ça fait pas d'entrées. Des fois, il y a des films qui marchent absolument pas au cinéma, et puis derrière, qui ont des super carrières télé, qui ont des super carrières maintenant sur les plateformes de VOD, de vidéo à la demande. Donc, je sais pas. Moi, j'ai quand même si c'est un flop, j'ai envie de le voir, ce film, tu vois. Parce que j'ai envie de voir... même si, imaginons, c'est raté, ben, pourquoi ça a été raté? Et vraiment, les gars, ce que je vois, c'est un gros flop pour l'instant. Les gars, moi, je veux attendre de voir le film et de me faire mon propre avis. The Big Lebowski, qui est un film légendaire des frères Coen, ça n'avait absolument pas marché au cinéma. Mais aujourd'hui, c'est un film légendaire pour toute une génération. Les amis, merci d'avoir pris ce petit temps avec nous. C'est la fin de la première partie. Vous en avez l'habitude. Petite coupure pub et donc teasing pour la deuxième en même temps. Allez, on va prendre quelques questions encore. Ou vous savez quoi? On va même peut-être accueillir notre invité. Il va être là. Regardez, il apparaît. Et bonjour. Bonjour Sébastien Antoine. Comment ça va? J'arrive pas à cadrer, je suis vieux, il n'y a que les jeunes qui savent faire les selfies. Alors, je vais essayer de me mettre... Attends, mais j'ai mon plug anal. Ah, ça peut aider. Comment ça va? Fight Club était aussi beaucoup critiqué à sa sortie. On parle cinéma. Et pourquoi? Mais parce qu'on parlait du film de Jamel Debbouze, Mercato, je ne l'ai pas vu. Jamel Debbouze qui porte de plus en plus bien son nom. Oh là là, c'est pas bien. Non, le film se fait un peu allumer, je crois que c'est pas très bien, mais il paraît qu'il est très bien dedans. Moi, j'ai envie de voir le film. Même si c'est pas bien, je disais des fois, est-ce que ça t'arrive toi aussi? Il y a des films, même si tout le monde te dit c'est raté, tu as envie quand même de le voir et de te dire, ok, ben, ça sera peut-être pas bien, mais j'ai envie de me faire mon propre avis sur le pourquoi du comment c'est pas bien. Bah, évidemment, les tuches, personne regarde. Moi, je suis le seul qui regarde et j'ai envie d'encourager les autres à regarder. Après, il y a une comédie qui m'a gonflé il n'y a pas longtemps, là. On m'a dit que c'était drôle et tout. C'est la liste de Schindler, je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. D'accord, voilà. Et c'est un pote de CNews. C'est un pote de CNews qui m'avait... Alors... Les sacrés potes de CNews. Est-ce que c'est Pascal? Est-ce que c'est notre ami supporter du FC Nantes? C'est le sang, c'est le P. C'est le P, Pascal, c'est le P. Ah là là. La lettre, hein, pas le... Oui. Bon, putain. Ça va, voilà. l'océan, ça va, Romain? Eh bien, écoute, ça va très bien. Écoute, ravi de t'avoir. Tu sais quoi? En fait, tu es là parce que hier, j'ai fait cette émission et il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, ça serait génial d'inviter... T'es permanent? Disons que je viens de temps en temps comme ça, je passe une tête. Tu vois, je passe là et puis hop, je rentre et puis derrière... Inch'Allah, le CDI bientôt. Pourquoi pas? On se le souhaite. En tout cas, hier, quelqu'un m'a dit dans le chat, puisque on est en direct sur Twitch aussi, et il nous dit, tiens, ça serait génial d'inviter Sébastien Toen, en plus il est supporter de l'OM. Je sais, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai écrit. Ah ben voilà, voilà, tout simplement. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, voilà, Loïc Lucho nous dit, oh Sebs, nostalgique d'Action Discrète. Tiens, on va pouvoir en parler avec grand plaisir. Ce qu'on fait, c'est qu'on se coupe là de suite, on passe à la deuxième partie de cette émission, le focus avec notre invité, Sébastien Toen.